Je vais bientôt partir en vacances au Japon pendant 3 semaines au mois d'août. Yatta! Donc si tu me croises dans la rue de Tokyo, tu me fais un petit coucou si tu veux. Attends, Tokyo Nojo. Actuellement, tu travailles en CDI. Ouais. Depuis 5 mois. Ouais. Alors comment le patron a réagi quand t'as posé tes congés payés? Bonjour patron. Voilà, je veux pas travailler pendant 3 semaines. Ah, d'accord. Tu veux prendre des congés payés. Mais Jo, t'as pas encore travaillé pendant 1 an. Non, mais j'utilise des congés anticipés et congés sans solde. Voilà. Ah, d'accord. Ah, ok, ça marche. Ah, j'adore la France. Nihon no ore no tomodachi ni hitokoto. Zamami ro makegumi ga. Mais après tout, je me suis dit, mais pourquoi mes potes japonais ne viennent pas en France pour travailler? Je suis tout seul, moi, putain. Pourquoi ils viennent pas? Je croise plein d'asiatiques en France, mais il y a quasiment pas de japonais ou quoi. Par contre, les japonaises, oui. Il y en a quand même. J'ai demandé à mes potes japonais s'ils veulent travailler en France. いやー、やっぱりさ、本当に日本の仕事は辛いよ。残業は毎回あるし、上司にこき使われるし、おまけに2日続けての休みがまずないからな。そうだったらフランス来いよ。お前フランス語少しできるしさ。お前の学歴なら何かしらいい仕事こっちへ見つけられるよ。まあこっちだと少し失業者とかそういう問題はあるけどな。それにフランスで働くと日本では絶対にもらえないチケレストランっていうのもらえるぜ。これでバレンタインデーと彼女の誕生日はお金をかけずに済ませるぜ。いやー、それなんだけどお前ってなんマジで Donc aujourd'hui je parle des raisons que les japonais sont attachés au Japon. 始まるぞ! Est-ce que vous savez que étudier dans les universités japonaises coûte hyper cher? Parce qu'il y a 80% d'universités japonaises sont privées. Et c'est au moyen 10 000 euros par an. Quant à l'université publique, c'est très difficile d'y entrer. Parce qu'il y a beaucoup de concurrents, tu vois. Au Japon, normalement, on étudie 4 ans dans l'université. 10 000 euros multipliés par 4. Donc c'est à peu près 40 000 euros. Comme c'est vraiment cher, bien sûr, nous pouvons demander la bourse. Mais attention, le Japon, c'est pas comme la France. Parce qu'il faut rembourser la bourse après les études. Oui, ça deviendra une dette. En plus, il y a des intérêts. Dans ce cas, même si nous remboursons 200 euros, 300 euros par mois, avec un pourcentage d'intérêt, pour rembourser l'intégralité, il faut environ 8 ans ou 10 ans. C'est pour ça que c'est tellement risqué pour eux de chercher un travail dans un pays étranger d'un coup comme ça. C'est une des raisons pour laquelle, pour ceux qui ont déjà profité de la bourse, ils doivent quand même rester travailler quelques années au Japon. Même si vous trouvez les Japonais qui travaillent dans un pays étranger, ils font souvent partie d'une entreprise japonaise. Bof, sauf pour les gens riches qui avaient déjà payé l'intégralité de la somme à l'école. Moi, est-ce que tu penses que j'ai de la thune? Non. Moi, j'étais à l'université pour 2 ans. Qui s'appelle Tandai. Mais c'est beaucoup moins cher par rapport aux 4 ans d'université. C'est pas la même catégorie, mais en gros au Japon, il y a 2 types d'universités. L'université pour 4 ans et l'université pour 2 ans. L'université pour 2 ans qui s'appelle Tandai, ça dépend, mais normalement, on étudie 5 jours ou 6 jours par semaine. Quant à l'université pour 4 ans, on étudie, ouais, je sais pas, ça dépend, mais 3 jours, 4 jours, des fois 5 jours, mais 3-4 jours à peu près par semaine. Donc, Tandai, c'est plus intensif. Et quant à l'université pour 4 ans, c'est plutôt souple. Sauf que quand on finit les 2 ans d'études à Tandai, c'est assez limité quand on recherche un boulot au Japon. Et même si on trouve un travail au Japon, c'est beaucoup moins payé par rapport aux gens qui ont étudié pendant 4 ans à l'université. Donc, c'est pour ça la majorité des étudiants préfèrent d'aller dans une université pendant 4 ans. Et à la fin, ils remboursent les frais d'études en travaillant. Les Japonais préfèrent que les personnes qui s'occupent de leurs soins soient les Japonais. Par exemple, les Japonais préfèrent que leur médecin soit japonais, leur dentiste soit japonais, eux-mêmes leur coiffeur soit japonais. Ça, c'est 90% sûr. C'est pas forcément la langue qui les perturbe. Juste, ils ont beaucoup plus confiance en les Japonais. Oh, pardon, je vous ai planté un couteau sans fait exprès dans la rue. Oh putain, c'est qui cette pute? Ça va, monsieur? J'appelle l'ambulance. Oh. Est-ce qu'ils sont japonais? Non, ils sont pas japonais. Ok, où est le cimetière? Moi, je m'en fous, même si mon médecin soit français, belge, suisse, ou québécois quand même. Juste, je veux que mon coiffeur soit japonais. Quelqu'un qui connaît bien les cheveux asiatiques. Par exemple, les cheveux asiatiques sont plus épais que les cheveux occidentaux. Et surtout, les cheveux japonais sont bien particuliers. Si vous avez déjà touché les cheveux japonais, vous savez bien la différence. En plus, mes cheveux sont bizarrement ondulés. En gros, ils ont peur que leurs cheveux soient coupés n'importe comment. Les Japonais sont tellement addicts à la nourriture japonaise. T'imagines, si tu peux pas manger de bon mental ou tombe de bâche et qu'il n'y a que Gouda hollandais là où tu habites, je suis sûr que tu deviendras un putain de taré. Ah, sauf si tu es végan. En France, il y a quand même certains vrais restaurants japonais
mais ça coûte cher quoi. En plus, il n'y a quasiment pas, et je parle pas de sushi au saumon avocat, hein. Dès que j'appelle mes potes japonais, une chose qu'ils me disent obligatoirement, c'est que oh, moshi moshi, Joe, genki? Oh, genki da yo. Genki nano? Ore nara nihonshoku matomo ni kuenai tokoro zettai ni sumenai yo. Bon, encore, il y a pas mal de raisons que les japonais ne peuvent pas vivre dans un pays étrangère. Mais aujourd'hui, je m'arrête là. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo si tu veux. Salut!